Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Custo Déco. Je vais vous montrer comment on utilise cette punch board qui est la Gift Box Punch Board de chez We Are Memory Keepers, ici, que je pense vous connaissez tous et toutes. Et donc elle sert à réaliser des boîtes, alors notamment ce type de boîte, donc c'est le plus grand modèle à partir d'une feuille 30,5 par 30,5, hein, je n'ai absolument pas touché les longueurs de la feuille. Donc c'est une feuille qui vient de la collection de Au Jardin. On va utiliser encore cette collection pour réaliser la prochaine boîte. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'en fait pour réaliser cette boîte, vous n'avez besoin d'aucun scotch. Donc ça c'est génial, pas de scotch, pas de colle, il y a vraiment que le pliage qui fait que la boîte tient et ça c'est vraiment super je trouve. Et bah en plus elle est trop mimi quoi, enfin ça fait 10,2 par 10,2, ça forme un petit cube et moi j'aime beaucoup, je trouve que le format est super sympa. On va en réaliser une qui va être un petit peu plus petite. Avant je vous montre du coup à quoi ressemble réellement du coup cette box, enfin cette punch pardon, je vais y arriver. Vous avez tout d'abord la notice qui est en français, en plusieurs langues mais également en français. C'est plutôt simple d'utilisation, j'avoue que j'ai pas mis trop de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Et vous avez également du coup un petit tableau en plus au niveau des dimensions qui peut vous donner des dimensions supplémentaires à celles qui sont déjà fournies sur la box, enfin sur la punch pardon. Puisque vous avez du coup les dimensions qui se trouvent ici. Alors là c'est les pouces, là c'est les centimètres, enfin les inches et les centimètres. Vous avez également du coup sur la punch, alors ce que j'aime bien c'est que le dessin vous montre à quoi doit ressembler vos pliages et ça c'est plutôt intéressant parce que des fois on se rend compte qu'il nous manque des punches ou qu'il nous manque des traits, donc ça permet de vérifier si on a bien tout. On a également du coup des tailles différentes de S, M, L à XL. Donc vous les retrouvez également ici, ces 4 tailles, et également ici. Voilà. Vous avez une ligne verticale qui s'appelle la start line, donc la ligne de départ, et une ligne horizontale ici, qui court jusqu'ici, puisque vous avez une petite rallonge ici, et ce qui m'a permis de réaliser une boîte comme je vous la montre à partir d'une feuille 30-30. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir des grands formats quand même, ça vous permet de faire quand même relativement une grosse boîte. Vous avez également le petit plioir qui se range ici. Vous avez donc la grosse punch qui vous sert à faire les traits au milieu pour couper en fait finalement vos angles comme ici. Et vous avez également de l'autre côté, de ce côté-là, vous avez le morceau de la punch qui vous sert à faire ces petites encoches et à arrondir les angles, ce qui vous permet du coup de faire le système de fermeture sur le dessus. Voilà. Et puis donc à l'arrière, vous avez également les petits patins pour éviter que ça glisse au niveau de votre plan de travail. Elles sont toujours hyper simples, je trouve, leur punch chez We Are Memories. En tout cas, je trouve qu'elles sont relativement bien expliquées et vous pouvez trouver plein de tutos sur internet, donc ça c'est génial. Alors, c'est parti pour le choix du papier. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné la nouveauté de ce mois-ci, qui est la collection Au Jardin, qui est très printanière. Alors, je vais prendre la première feuille. Il y a des magnifiques couronnes d'ailleurs. Hop. Oh, bah, je vais peut-être prendre une couronne d'ailleurs. Allez, hop. C'est parti. Ah, bah non, je vais faire une plus petite. On va pas refaire une grande. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec la grande, là, vous voyez, j'avais pris la feuille qui ressemble à un carré. Alors je pensais que ça ferait le carré mais non parce qu'en fait c'est en diagonale, mais c'est pas gênant, ça nous permet surtout de ne pas avoir à couper. Donc moi j'avais pris cette feuille là pour réaliser cette boîte là et vous voyez que le résultat est plutôt sympa parce que du coup sur tous les côtés on a les fleurs qui s'y retrouvent. Donc je pense qu'avec ce format là, d'utiliser les feuilles avec les couronnes, ça peut toujours être très intéressant parce que voilà, vous n'avez pas à saccager la couronne, du coup on peut l'utiliser comme ça tel quel sans avoir de découpe à faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme dimension? Est-ce qu'on n'en ferait pas une intermédiaire? Allez, on va prendre 20,3 par 20,3. Donc je vais venir couper mon papier déjà. Ou on fait la plus petite pour se rendre compte? Bon allez, on va faire la plus petite.
Donc la plus petite c'est 15,2 par 15,2. Elle va vraiment être toute rikiki, hein. Bon, alors du coup j'ai pas besoin de l'extension. Je vais venir prendre mon plioir et donc il me faut donc sur 15,2 par 15,2 je prends la start line S et la diagonale S. Donc je positionne le bord de mon papier sur la petite marque dorée du S. Je viens marquer du coup ma start line, donc ici. Je viens marquer la diagonale. Donc là, ici. Je viens puncher. Et je viens également du coup marquer la diagonale ici en S. Ici, S. Ensuite, je tourne à 90 degrés et je viens me replacer exactement au même endroit. La start line, la diagonale et le S. Sans oublier de puncher. Je tourne. La diagonale, je punch et le S. Et le dernier côté, hop, la start line, la diagonale et le S. Alors, je vais venir aussi du coup faire les autres punch puisque du coup je dois avoir des perforations à chaque niveau. Donc là, vous vous mettez tout simplement sur vos traits et vous prenez du coup hop, vos marques comme ceci. Voilà. Et maintenant, c'est tout simplement un jeu de pliage. Donc vous voyez, mon dessin, il ressemble exactement au dessin qui se trouve ici. Donc là, vous prenez soit l'option de faire comme j'ai fait là, et vous venez perforer du coup chaque angle de votre boîte. Soit vous pouvez aussi du coup attacher une petite ficelle et faire un petit trou ici. Alors je vais peut-être le faire sur deux. Hop. Je vais faire les deux opposés. Et les deux autres, je viendrai les perforer. Pour vous montrer un autre système de fermeture. Donc maintenant, je vais venir faire mon pliage. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. Je suis les traits. On vient faire les traits en diagonale également. Alors quand c'est petit, c'est moins facile, hein, j'avoue. Hop. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à coller, à accrocher du coup ce petit système là. Donc qui va être le système d'accroche avec la perfo. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire un petit trou là, passer une petite ficelle et votre boîte, elle sera faite, elle sera terminée. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous pouvez éventuellement couper les morceaux si vous voulez. Vous pouvez en couper un éventuellement pour pouvoir coller le reste. Mais voilà, il n'y a pas besoin de forcément plus. Donc ça tient comme ça. Alors je vais essayer de les couper à la rigueur pour vous montrer comment on fait.
Voilà. Donc là, vos petites languettes, elles sont toutes collées. Maintenant, vous pouvez soit refermer comme moi je l'avais fait avec le petit système de fermeture, soit vous n'êtes pas obligé de puncher et dans ces cas-là, bah, du coup, vous les laissez comme ça. Et après, bah, vous pouvez avoir hop, un petit coup de perfo. Et vous venez installer un petit morceau de fil. Hop. Et après, bah, libre choix à votre imagination pour réaliser du coup votre décoration. Et voilà. Voilà, donc pour le deuxième modèle, vous pouvez, comme je vous l'ai montré, faire juste un petit trou avec une petite ficelle et ça vous fait une accroche différente. Moi, je trouve que c'est sympa aussi. Donc, vous avez celle-ci et celle-ci. Et je vais vous en montrer une troisième, du coup, avec une dimension autre que celle que je vous ai montrée. Donc là, on a la plus petite et on a la plus grande. Donc la plus petite, elle fait en finale 4,4 par 4,4. Voilà. Et on a l'intermédiaire, si on peut dire. J'ai pris un morceau de papier de 20,3 par 20,3. Donc là, sur la start line, le repère va être L et la diagonale va être S. Voilà, donc je vais tracer mes plis. Voilà du coup ce qu'elle donne cette petite boîte du coup en taille intermédiaire. Je trouve que pour mettre des petits chocolats, des bonbons, enfin voilà, moi j'ai mis ce que j'avais sous la main, mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez en présentation sur la table ou pourquoi pas dans une assiette sur un format un peu plus petit. J'ai rajouté du papier de soie, du papier tout simple hein, du coup, à l'intérieur de ma petite boîte. J'ai rajouté les petites épingles, les attaches parisiennes pardon, pour faire tenir les côtés. Vous pouvez faire la même chose sur les 4 côtés, hein. Du coup c'est vrai que j'ai coupé les 2 côtés là, mais vous pouvez très bien faire la même chose sur les 4 côtés. Voilà, donc ça vous donne 3 idées de boîtes.
Après, il en existe des multitudes au niveau de la décoration. Vraiment, là, libre choix libre à votre imagination pour les créations que vous souhaitez faire. Moi, ces trois-là me conviennent déjà pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour faire vos décos. En sachant que voilà, il existe plein de formats différents. Là, on a vraiment la petite, la moyenne et puis la grande. Alors, en sachant que la moyenne, elle n'est pas très haute pour celle-ci, mais qu'il y en a des formats carrés également. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les petites photos à la fin de la vidéo. Je vous laisse me noter un petit commentaire et mettre un petit pouce en l'air si vous avez un peu plus de temps. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.